7h47, drôle d'époque avec vous Eric Revel ce matin. Bonjour Eric. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, on file en Argentine avec vous Eric. Oui. Victoire sans appel de Javier Milei. Son parti qui a recueilli dimanche plus de 40% des voix aux élections législatives. C'est une victoire aussi éclatante, j'ai envie de dire, qu'inattendue Eric. Ah bah oui, ça c'est sûr que la victoire écrasante du Trump de la Pampa, c'est comme ça qu'on appelle Javier Milei, le président argentin. Le Trump de la Pampa et son parti ont tout écrasé sur leur passage. Même le parti historique très fort en Argentine, qui est le parti péroniste, vous l'avez dit, 41%, ça n'a pas fait de détails. Un vote à la tronçonneuse, si j'ose dire. Milei et son parti ont remporté 16 des 24 circonscriptions qui étaient mises en jeu pour ce mi-mandat. Et la principale surprise électorale vient du fait que la province de Buenos Aires, qui est plutôt acquise au vote péroniste, cette province de Buenos Aires a été aussi remportée par le candidat de Milei, alors que 2 mois plus tôt, ce candidat avait essuyé une défaite aux élections locales. Donc vous l'avez dit, victoire écrasante en dépit de ce qu'on a dit, victoire inattendue de Milei, à qui beaucoup de médias promettaient un funeste sort. Oui, tout à fait. Alors, il faut dire qu'il a obtenu quand même le soutien de son meilleur ami, Javier Milei. Donald Trump, qui a beaucoup pesé dans la balance. Son aide, elle a été omniprésente du côté du président américain. Oui, alors je vois ce que vous voulez dire, Benjamin. Vous voulez dire que comme Trump avait promis, en cas de victoire de Milei, 40 milliards de dollars d'aide à Buenos Aires, évidemment, les électeurs, les Argentins, qui sont encore souvent dans des situations sociales très difficiles, se sont dit, 40 milliards de dollars, faut les ramasser. En tout cas, Trump avait promis cette aide massive en cas de victoire de Milei, ça c'est vrai. Il a félicité, il a presque employé les mêmes mots que vous, Benjamin. Trump a parlé de victoire écrasante pour Javier Milei. Et donc, l'Argentine devrait, dans les semaines qui viennent, recevoir une aide de 40 milliards de dollars de Trump. Évidemment, Donald Trump suit avec beaucoup d'intérêt, parce qu'ils se ressemblent beaucoup, l'expérience électorale et économique de Milei en Argentine. L'expérience économique, puisque c'est un point très important en Argentine, situation particulièrement difficile. Javier Milei, qui est un libertarien, c'est ça ? Oui, alors libertarien, c'est plus que libéral encore. C'est un libéral. On l'appelle l'homme à la tronçonneuse, vous le savez. Il a fermé des ministères, il a coupé dans les dépenses publiques. Les dépenses publiques argentines ont été réduites de 30%. Le taux d'inflation, écoutez bien, qui était, j'allais dire, un sport national en Argentine, il est passé de 212% en 2023 à 32% cette année. Donc il a été élu pour combattre l'inflation, il combat l'inflation. Mais évidemment, il y a aussi le revers de la médaille. On parle de 200 emplois détruits, notamment dans la fonction publique. Et puis il y a le sujet, l'éternel sujet, du taux de pauvreté sur lequel se déchirent les uns et les autres. Alors moi j'ai pris le chiffre de l'Institut national de la statistique argentine, l'INSEE argentin. Eh bien, le taux de pauvreté est encore très élevé, 32%, mais d'après ces chiffres, il aurait reculé de 6 points par rapport à 2024. Ce sont les chiffres de l'Institut national de la statistique argentine. Alors pourquoi c'est intéressant évidemment ce qui se passe en Argentine ? Parce que nous, Benjamin, on est en plein débat budgétaire en France. Oui. On n'a pas non plus de majorité, comme Milei n'avait pas de majorité, et avec cette victoire électorale d'ailleurs, il n'en aura pas davantage. Eh bien, quand on a du courage politique, finalement, quand on n'a pas peur d'affronter le qu'en dira-t-on médiatique, on fait peut-être des réformes qu'on n'est pas capable de faire autrement. Je pense que ce résultat, même s'il n'est pas transposable évidemment à la France, a dû siffler aux oreilles de notre classe politique. Évidemment, la France devra-t-elle tomber aussi bas que l'Argentine pour prendre le taureau par les cornes ? Je vous pose la question. Et je pense que beaucoup de politiques à gauche et à droite à l'Assemblée nationale française se pose la question. Et voilà, merci beaucoup Eric Revel. On vous retrouve bien évidemment tout à l'heure à 8h30 pour le grand débrief sur Sud Radio. Avant cela, à 8h15, l'invité politique de Jean-François Aquili. Bonjour Jean-François. Bonjour Benjamin. C'est un proche, très proche d'Emmanuel Macron que vous recevez. Oui, c'est Carl Olive, le député Ensemble pour la République des Yvelines. Tiens, on lui posera la question sur Milei. Qu'est-ce qu'il pense de la victoire écrasante, je reprends le qualificatif utilisé par Eric Revel pour cette victoire en Argentine. Qu'est-ce qu'il en pense ? Est-ce que chez nous, les hausses d'impôts, c'est l'alpha et l'oméga de la survie de ce pays ? Est-ce qu'il ne faut pas en passer par des réformes
réforme profonde. Et qu'est-ce qu'il pense du Parti Socialiste? Vous avez vu, il le défie sur son compte X en lui disant chiche, on va aux élections ou pas. Il y a une espèce on va dire de contradiction. Le bloc, le socle commun qui travaille main dans la main avec le Parti Socialiste pour essayer de faire tenir ou passer ce budget. Il y a pas mal de députés du socle commun qui ne veulent pas de hausse d'impôts aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en dit, Carl Olive? Nous poserons la question. Il sera votre invité effectivement à 8h15, Jean-François Killy. Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Allez, dans un instant avant le grand 8 de Laurie Leclerc, un peu de légèreté avec les Chevaliers du Fiel. À tout de suite.